Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous attends, famille. Il est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Je vous attends. Famille, je vous attends. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. L'heure de l'intercession. Nous avons commencé un merveilleux travail. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et ça sera très fort. Commencez les partages, s'il vous plaît. Commencez les partages, s'il vous plaît. Machakalabro, c'est Kantalagabaha. Marabro, c'est Kekalagabaha, Legebobo Shatakabaha. Legebro, Satakalakabaha. Alléluia. Famille, je vous attends. Connectez-vous, connectez-vous. Sécurisez en même temps. Quand vous vous connectez, sécurisez le direct par des cœurs. La Côte d'Ivoire a besoin de prières. La Côte d'Ivoire a besoin de nos prières. Holy Spirit. J'ai commencé le partage dans les différents groupes. Je compte sur vous pour partager aussi. Partagez, partagez, partagez. Marabouche, Kantalabra. Ratakatatata mama shatalagabaha. Holy Spirit, Santelebo. Maestro, tu peux faire monter un peu? Yes. J'adore la présence de Dieu. Oh là là. J'aime être dans la présence de Dieu. Bien-aimés, partagez, partagez, invitez vos amis, invitez tout le monde. Taguez vos amis, taguez vos frères. Merci aux 68 premières personnes qui sont là. 76 personnes. Laissez-moi saluer quelques-uns. Sina Kamagate. Hey, Kamko, tu fais quoi ici? Je te salue depuis ta position, Kamagate Sina. Un vieil ami, un frère de la fac. Voisin des chambres. Voisin des facs. Que de chemins parcourus, Kam. Sois salué, que le Seigneur te bénisse. L'homme des principes. Et il n'a pas changé. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Tu es un homme bon, tu es un homme bien, Kamagate Sina. On ne partage pas la même foi, mais tu me suis régulièrement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme Kamagate Sina de nos jours. Que Dieu te bénisse. Tu peux prier avec nous, Kam, il n'y a pas de problème. Esther Iris Yedes, je te salue. Gelassi Baen, je te salue. Kragbe Elise, je te salue aussi. Nous sommes en direct. Pour tous ceux qui veulent m'envoyer des messages inbox, nous sommes déjà à 100. Montons un peu. Vous savez, quand j'atteins les 300 de l'armée de Gédéon, nous commençons. Pose Lican, effectivement, Jésus, les Ivoiriens pleurent. Jacques André Yéméné, bonsoir. Flore Ariane Adou, bonsoir. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, sécurisez le direct. Fatih Zorolou, vraiment, merci pour les prières qui montent à Dieu.
Effectivement, nos prières sont importantes. Vous ne savez pas le nombre de menaces. Vous n'avez pas idée de comment on me menace tous les jours. Toutes sortes de menaces. Mais j'ai une mission. Elle est de Dieu. J'ai décidé, par sa grâce, de la poursuivre. Nous allons prier jusqu'au départ de M. Alassane Dramane Ouattara de la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu l'a rejeté. Donc nous faisons ce que Dieu, nous faisons la volonté de Dieu. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Donc nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 20, priez sans cesse. Nous devons prier et ne point nous relâcher jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction. Tout à l'heure, en introduction, je vous parlais de l'intercession du prophète Daniel. Daniel dans la Bible. Je salue tous ceux qui sont en ligne, Marais Lacan. Effectivement, nous sommes dans une bataille. Beaucoup n'ont pas compris. La bataille est spirituelle. Éloi Nvodjo. Sois salué, partagez, partagez. Partagez, famille, mettez les cœurs aussi parce que vous savez très bien comme nous sommes. On nous signale à tout moment. Pauline Conan, shalom. Keren Kiss, bonjour. Pascal Assouman, distingué Anna Bello, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Si vous voyez un commentaire injurieux, ne répondez pas. Si vous voyez des féticheurs, des gens de portefeuille magiques, signalez seulement les commentaires. Si je les vois, je les supprime, je les bloque. Maimouna Abu Samad, God bless you, my sister. God bless you. We are also praying for Nigeria that they should end this SARS, that peace shall prevail in Nigeria. You know, whatever happens there, impact the whole Africa. Thank you for being with us. Merci, ma soeur, d'être là. Hamilton, toi, tu as compris. Adonis, on aura la victoire. Nous allons prier contre la guerre, pour arrêter la guerre civile en Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour que le Seigneur agisse, que cette guerre civile qui a commencé s'arrête. Et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet, le sujet du jour. Nous allons traiter avec les corps, nous allons traiter les autels et les cornes invisibles qui sont utilisés par M. Alassane Dramane Ouattara pour se maintenir. Eh, mon ami, tu es là aujourd'hui. Patrick, sois salué. Je pense que ta femme t'a contaminé. Ta femme t'a transmis quelque chose. Tu es un homme de foi, je le sais. Christine Amand, épouse Kwasi, oui, tu es peiné, mais tu as confiance en Dieu. Prenez place, je vous laisse. Akmel Blou Bertine, que le Seigneur te bénisse. Assis au sous. Soyez bénis, connectez-vous, invitez le maximum de personnes. Nous sommes à 122, je veux que nous soyons à 300 pour commencer. Michel Conan, more grace, more grace, more grace. God bless you, God bless you. Josiane Laurentia et Ponou, assis, tu es là. Je pense que tu étais calé avant l'homme. Ouais, vraiment, nous avons foi en notre Dieu. Virginie Koné, Issé Bobide, soyez bénis. Vous retrouverez toutes ces vidéos, toutes ces prières dès demain matin sur ma chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans les réglages. Nous n'avons pas encore fini les réglages pour la diffusion en direct à partir de YouTube. Je pense qu'ils nous observent encore. Ils disent que ce n'est pas automatique. Donc nous allons finir les réglages. Et nous allons passer directement sur la chaîne YouTube. Mais ce que nous faisons, c'est que quand nous finissons, le technicien upload ou télécharge et puis il balance ça sur YouTube. Donc ceux qui vont rater, vous pouvez toujours retrouver ça sur YouTube au cas où Facebook ferme les comptes. Cinti Zozoro, nous aurons la victoire effectivement. Nous sommes dans la victoire. 148, Sita Ouattara, sois béni. RDM Mouton Drogué, lui c'est mon défenseur, c'est lui il défend, il attaque tous ceux qui m'attaquent. Sois salué, tu es calé vraiment. Reine Mireille Kofi, sois béni. Oh,
tout ce qui se passe en bateau. Ah, en bateau. Nous allons prier. Marie-Jeanne Akichi. Prions. Prions. La plaie va s'arrêter. Connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes à 156. Faites monter. Partagez dans les différents groupes. Partagez dans vos différents groupes. Rapidement, s'il vous plaît. Armand Dia, depuis le Canada. Soit salué. Marco Boté Zaourou. Tu me fais penser à quelqu'un. Zadi Zaourou Boté. Le maître. Odette Kassi, bonsoir. À tous ceux qui sont connectés, partagez s'il vous plaît. Partageons, partageons et sécurisons. Nous sommes à 168. Je vous laisse prendre place pour vous disposer. Holy Spirit. Eli, lama sabachthani. Le Seigneur n'a pas abandonné la Côte d'Ivoire, je veux vous rassurer. J'espère que le son est bon. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez, écrivez oui, on t'entend. S'il vous plaît, si vous m'entendez bien, si le son est bon, je n'utilise pas de micro aujourd'hui. Si le son vous convient, si vous m'entendez très bien, notifiez-le moi s'il vous plaît. 165. Mes parents sont où ce soir? Ok, Armand Dia, merci beaucoup, vous m'entendez. Les guerriers spirituels, vous êtes où ce soir? Ma Alida Marina, partage dans les différents groupes. Partage, partage. Eloane Bodio, partage, partage. God bless you, share it, share it. Partageons, partageons, partageons. De tous ceux qui nous suivent depuis le monde entier. Ma Chantalabros, Kepra. Hier, on était plus propre que ça. On a atteint très vite les 300. Je pense que dans les 10 minutes, on sera à 300 et nous allons commencer. Ah, Charles Doucouré, depuis tu nous parles, mais les Ivoiriens meurent. C'est pourquoi je prie avec vous. C'est pourquoi je prie avec vous. Pour que Dieu intervienne. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à 160. J'ai besoin de 300 guerriers, 300 soldats. Et nous allons commencer. Kat Kone Akabla, more grace. Merci pour ta présence. Merci, merci. Merci Josiane, le son est parfait. Cynthia Zozoro, les guerriers, s'il vous plaît, partagez, partagez. Ma fille Rolande depuis la France, soit saluée. Partageons s'il vous plaît. Nous pouvons atteindre au moins 300 pour commencer, les 300 guerriers de Gédéon. Les 300 premiers guerriers. Partagez dans vos différents groupes. Abo Valérine Tocho, si, on était en direct hier, c'est encore sur mon mur. Nous étions en direct. Christ sauve. Partagez, partagez, partagez. Marvin Ravel, militant Oran, Sylvie Tian, bonne arrivée à tous.
Hier, moi seul, ma fille bénie. Je suis en ligne, je suis en direct pour ceux qui m'envoient des messages inbox. Yeah, let's share it. Let's share the gospel. The good news. On va prier ce soir, beaucoup prier. Holy Spirit, thank you. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Le Seigneur interviendra. Il nous faut encore une centaine de personnes. Il nous faut encore une centaine de personnes. Est-ce qu'on peut monter en nombre, s'il vous plaît, à 300? Nous commençons toujours à 300. Depuis que nous avons commencé ces intercessions, nous commençons à 300. Les autres peuvent se joindre à nous après. Si nous partageons dans nos différents groupes, nous verrons que beaucoup vont se connecter. Cet esprit vient. Ah, tu fais du bien à mon âme. 199, une centaine de personnes. Eric Alain Amani, pardon, on veut être à 300. C'est vrai, tu n'as pas beaucoup d'unités. Il nous reste quelques personnes, on va commencer. Sois patient, on ne va pas être long ce soir. Mettez les cœurs, sécurisez le direct. Vraiment, je comprends. Ouman Badio, sois salué. Christine Ama, épouse Kwasi. Amen. Bertine Lobo, merci pour ta présence. José Oula, rendons gloire à Dieu. Même les larmes aux yeux, nous allons continuer à crier à l'Éternel. Mettez les cœurs, sécurisez le direct pour que on ne nous coupe pas. S'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez rapidement. Préparez vos Bibles. On va commencer par Luc chapitre 13. Positionnez-vous. Luc chapitre 13. Nous allons lire du verset 1 au verset 9. Donc, gardez ça quelque part. Luc 13. Avant de commencer. Je ne vais d'ailleurs pas tout lire. Boga Priva, tu as raison, le pays va très mal. Nous devons vraiment prier et crier à Dieu. Dieu Ebda, j'espère que vous êtes en train de partager. Alléluia. Il est... Dans 2 minutes, je vais commencer. Nous n'aurons pas atteint les 300. Les autres vont nous prendre en marche. Je ne veux pas perdre le temps de ceux qui nous font l'honneur, l'amitié. William Diop, nous allons rester en prière. Le Seigneur est fidèle, il va agir. Glaïeul Fort, merci pour ta présence. Dans 2 minutes, je vais commencer. Machallah. Ok. On va baisser la tête et nous allons faire cette courte prière. De ta position, bien-aimé, tu vas fermer les yeux, tu vas recommander ce moment à l'Éternel. Tu vas sécuriser ce temps d'exhortation et de prière. Tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ
sur toi-même et sur ta famille. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Éternel notre Roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Merci pour un temps pareil, Seigneur, que tu as déterminé depuis l'éternité. Merci pour ce temps d'intercession. Nous t'invitons, ô Saint-Esprit, à venir prendre le contrôle total de tout ce que nous allons faire ce soir. Que la chair s'efface et que toi seul, Saint-Esprit, opère parmi nous ce soir. Opère dans la nation ivoirienne ce soir, au nom de Jésus. Que le sang précieux de Jésus-Christ couvre tout un chacun. Que toutes les flèches ennemies qui seront lancées retournent à l'envoyeur dès qu'elles sont lancées. Au nom de Jésus. Guéris les cœurs. Essuie les larmes, Seigneur. La Côte d'Ivoire pleure. Mbato pleure. Sikensi pleure. Dabou pleure. Abidjan pleure. Seigneur, tes enfants crient à toi ce soir. Opère un signe en notre faveur, Seigneur. Au travers de ce moment de prière, Seigneur, opère un signe pour la gloire de ton seul nom. Mantaresh ke prohanda gabaha. Lihanda kandere shintoria makonta brahande kabuska. Bakentori shantakin taloba honde bayanda. Illa kosita labarose balaka eleke labadonde ribaya. Mande kazuta labaroshe rarian tarayanda rianda. Ikuraba se karindoria tandarabosha. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un écrit Amen là où il est. Soyez tous salués, soyez tous salués. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc. Maman Matapia, sois saluée. Femme de feu, femme de prière. Maman Matapia, merci pour ton soutien constant. Luc chapitre 13, verset 1 à 9. Quelqu'un peut réécrire le passage pour tout le monde. Luc chapitre 13, verset 1 à 9. Luc chapitre 13, verset 1 à 9. Lisons la parole de Dieu. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron:
Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu couperas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, c'est le cœur meurtri. C'est le cœur triste. C'est le cœur chargé que je suis devant vous. Pasteur Sylvie Kalilou, grand frère, soit salué. L'ancien. À tous ceux qui sont là. Bien-aimé, j'ai le cœur abattu. J'ai l'âme en peine quand je suis devant vous ce soir. En tant que fils de la Côte d'Ivoire, enfant du royaume de Dieu, serviteur de l'Éternel, j'ai mal. Et je pleure avec tous les Ivoiriens. Je pleure avec tous ceux qui sont en bateau. Et un peu partout en Côte d'Ivoire. Nous devons prier, bien-aimés. Il y a une plaie qui a commencé en Côte d'Ivoire. C'est la guerre civile. Ce qui a commencé s'appelle la guerre civile. Il n'y a pas un autre nom. Quand vous voyez des humains démonisés, drogués, possédés par des esprits étranges, découper d'autres humains, arracher des organes, brûler des gens, détruire des vies et des biens, ce n'est pas une situation normale. Il y a quelque chose de spirituel derrière. J'ai passé mon temps à prévenir. Depuis la toute première vidéo, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Je vous ai dit, de la part de l'Éternel, que la première chose, c'est que les Ivoiriens doivent rentrer en repentance. En repentance sincère. Parce qu'il y a une plaie qui arrivait, il y a une calamité qui arrivait. Mais quand on parle de repentance, les chrétiens s'amusent. Les chrétiens pensent que la repentance, c'est l'expression des regrets, et puis on va refaire les mêmes choses. La repentance, c'est un changement de vie, un changement de route, un changement total. Demandez pardon sincèrement pour les péchés de la nation. Bien-aimés, ce qui a commencé s'appelle la guerre civile. Mais nous pouvons agir ce soir. Nous pouvons agir pour que Dieu arrête la plaie. Je vous ai prévenu, bien-aimés, la plaie est là. Les images de Mbato sont atroces. Dabou, c'était pareil. Si nous ne faisons rien dans ce que Dieu veut opérer en Côte d'Ivoire, l'ennemi veut une guerre civile. Voilà le problème. Et c'est ce que je dis à mes proches depuis plus d'1 an. Et je leur dis, attention, il y a un jugement de Dieu qui arrive contre Alassane Ouattara. Mais, si nous ne prions pas, derrière cela, il y aura une guerre civile. Et nous devons prier pour arrêter la plaie. Nous pouvons crier à Dieu avant de continuer la série de prières que nous avons entamée. J'ai proposé que ce soir nous intercédions pour que le Seigneur arrête cette plaie. Mais ça passe par une repentance, bien-aimée. Qu'on vous dise et qu'on se dise la vérité biblique. Regardez le passage que je viens de vous lire. Des gens sont allés voir le Seigneur Jésus. Ils sont allés trouver le Seigneur en Luc chapitre 13, le verset 1 à 9. Ils sont allés trouver le Seigneur et lui ont dit, ah, il y a des Galiléens qui ont fait leurs holocaustes, leurs sacrifices à Dieu, et Pilate les a tués. Et il a mêlé leur sang au sang des animaux qu'ils avaient sacrifiés. Et Jésus leur dit que ceux-là qui sont morts de cette façon, parce que c'est une abomination en Israël, que d'être tué en même temps que ton sacrifice. Ce qui s'est passé était une abomination.
Et quand on est allé dire ça à Jésus, il a dit, mais hey, vous croyez que ceux qui sont morts ici, ceux qui sont morts de façon abominable de la sorte, vous croyez que c'est parce qu'ils sont plus pécheurs que vous? Non. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus pécheurs que vous. Il dit au verset 2, il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Il dit, non, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Bien-aimés. Et il a donné un autre exemple. Il dit, mais il y a 18 personnes, la tour de Siloé est tombée sur eux et ils sont morts. Il dit, mais croyez-vous qu'ils soient plus coupables que tous ceux qui sont à Jérusalem? Il y a eu un cas en Galilée et il y a eu un cas en Jérusalem. Il a pris le cas de Galilée, il a pris le cas de Jérusalem. Il y a eu un cas à Dabou. Il y a eu des cas à Taoukro. Il y a eu des cas en 2011 même à l'ouest, à Diokwe, en une journée. Près de 800 morts. Il y a eu des cas un peu partout. Aujourd'hui, il y a un cas qui est là en bateau. Et donc certains sont là, ils regardent, ils pensent que ça va se limiter à un bateau. Ou bien ceux qui sont morts en bateau sont plus pécheurs que tous les autres Ivoiriens. Non. Jésus dit, ce qui s'est passé là, c'est pour que vous tous aussi vous regardiez et que vous vous repentiez. Parce que quand la plaie vient, elle n'épargne personne. Ne dites pas que c'est un bateau qui brûle, comme Korogo n'est pas encore atteint, comme Touba n'est pas encore atteint, comme Bondoukou chez telle personne n'est pas encore atteint, comme ton village n'est pas encore atteint. Donc tu penses qu'il n'y a rien qui se passe en Côte d'Ivoire. Et comme la radio-télévision ivoirienne qui est complice de ça n'en parle pas, tu penses que rien ne se passe en Côte d'Ivoire. Non. Nous avons besoin de nous repentir. C'est pourquoi ce passage est là dans la Bible. Le Seigneur nous donne le temps. Et c'est pourquoi Jésus donne cette parabole de ce vigneron qui pendant 3 ans vient chercher du fruit à son investissement, à un arbre, à une vigne qu'il a plantée et il n'y a pas de production. Et il veut abattre. Et c'est le gardien du coin qui lui dit non, je vais mettre un peu d'engrais et puis certainement ça va produire, sinon il faut couper. Ça veut dire que Dieu nous laisse le temps. Dieu nous laisse toujours le temps à travers des signes pour produire des fruits dignes de la repentance. Il dit déjà la cognée est mise à la racine. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est vrai que nous pleurons, mais nous ne pouvons pas pleurer et continuer la prostitution. Nous ne pouvons pas pleurer et continuer l'homosexualité. Nous ne pouvons pas pleurer et continuer le vol, l'escroquerie, le mensonge. Nous ne pouvons pas pleurer et continuer à vivre dans l'impudicité, dans la souillure sexuelle. On ne peut pas continuer cette vie-là et puis attendre le secours de l'Éternel. Dieu ne peut pas exaucer des pécheurs. La seule prière que Dieu exauce d'un pécheur, c'est la prière du salut. C'est tout. Sinon Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu ne peux pas être dans le péché, vivre dans l'adultère, dans le faux, dans le mensonge, dans l'escroquerie, et puis crier à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Il va faire quoi? Il est saint. Il n'a aucun contact avec le péché ne peut pas résister devant Dieu. Vous voyez le prophète Ésaïe, en Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1, quand Dieu ouvre les yeux d'Ésaïe, lui qui criait sur Israël, qui condamnait le péché d'Israël, la Bible dit qu'à la mort, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe a vu le Seigneur. Et quand il a vu le Seigneur, il a réalisé lui-même sa condition. Que ce n'était pas le peuple seulement. Ce n'est pas le peuple seulement qui était pécheur. Il a vu devant le Seigneur, lui-même il était noir. Il dit, malheur à moi car mes yeux ont vu le Seigneur. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Donc dans la présence de Dieu, nous devons réaliser notre nature pécheresse. Et nous devons abandonner nos péchés. Nous devons nous repentir sincèrement pour pouvoir crier à Dieu. Ce soir, c'est ce premier travail que je vais faire. Je salue les 300 personnes qui sont là.
Mais toi qui veux que le Seigneur intervienne, tu as besoin toi-même de vivre bien. Tu as besoin toi-même de vivre dans la droiture. Il y a une plaie qui est rentrée dans le pays, il y a la guerre civile. Ce soir, je vais t'inviter à faire une vraie repentance. Et quand on finit de prier, tu arrêtes les voies que tu faisais. Si tu vivais dans l'adultère, arrête. Si tu as un petit gars, une petite go, vous n'êtes pas mariés et puis vous allez ensemble, arrête. Parce que si tu meurs dans ça, ton éternité n'est pas garantie. Tu vas en enfer. Faisons très attention. Dieu est bon, mais Dieu est juste. Il est le Dieu de la paix, mais il est aussi le Dieu de la justice. C'est pas maintenant on va dire pray for Côte d'Ivoire, pray for Côte d'Ivoire, pray for Côte d'Ivoire. C'est le temps de la repentance d'abord. Pray for yourself. Repent. Repentons-nous. Repentons-nous. Ce soir-là, nous devons nous repentir. Demander pardon à Dieu. Et ensuite, nous allons continuer la série de prières. Alléluia. En Daniel chapitre 9, quand Daniel a lu par les livres, quand il a découvert par les livres du prophète Jérémie que le temps de la captivité était terminé et que les 70 ans étaient presque à leur terme, Dieu allait les libérer de là. Daniel a compris que ce ne serait pas automatique parce qu'il était prophète. Il a fléchi le genou des péchés qui ont été commis même quand il n'était pas né. Il a demandé pardon pour les péchés de ses pères, pour les péchés de sa nation. Discernons bien la parole. Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas péché que tes pères n'ont pas péché. Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas péché que ton village n'a pas péché. Il y a trop d'idolâtrie. Il y a trop de désobéissance dans la nation. Et ça ouvre la porte à tous les démons buveurs de sang. Les portes sont ouvertes. La plus petite des crises, tous les démons rentrent et possèdent des gens. Ça va au-delà de la politique. Ce n'est pas de la politique, c'est du spirituel. Quand une nation vit dans le péché, elle n'a plus de protection. Et tous les voleurs spirituels viennent. Et c'est des choses que l'ennemi aime. C'est pourquoi quand nous prions, le Seigneur peut agir. Alléluia. Donc nous allons nous repentir d'abord avant de demander à Dieu d'arrêter la plaie. Prends ta Bible dans le livre de 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu peut purifier la Côte d'Ivoire. Dieu peut nous purifier à condition que nous confessions nos péchés. Donc ça dépend de nous ce soir. Ça dépend de nous. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Holy Spirit. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est valable pour un individu comme pour une nation. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, se répand, abandonne ses péchés, je l'exaucerai des cieux et je guérirai sa nation.
Nous avons besoin de nous humilier ce soir. Si nous avouons nos transgressions et que nous les délaissions, parce qu'il ne faut pas avouer et puis demain matin tu vas continuer. Dieu n'est pas Dieu, on ne blague pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Ce que la Côte d'Ivoire aura semé, c'est ce qu'elle récoltera. Dieu peut nous faire gracier seulement si nous fléchissions le genou ce soir et que nous demandions pardon. Je vais t'inviter à prendre une position d'humilité, à demander pardon à Dieu pour tes péchés. Où que tu te trouves, où que tu te trouves, où que tu te trouves, prends une position d'humilité. Fléchissons le genou ce soir. Demandons pardon, confessons nos péchés, les péchés personnels, les péchés de la Côte d'Ivoire, les péchés de la nation, depuis Félix Houphouët-Boigny, en passant par Guy Robert, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent, nos rois et chefs traditionnels, tous les péchés de la nation, demandons pardon. L'idolâtrie, l'homosexualité, où des femmes sont avec des femmes, des hommes sont avec des hommes. Les assassinats, les crimes. Repentons-nous ce soir. Demandons pardon à Dieu pour nos péchés personnels et pour les péchés de la nation. Il nous fera grâce. Il est miséricordieux. Sa miséricorde durera toujours. Mais c'est à nous de faire le pas. Rentrons en nous-mêmes comme le fils prodigue qui est rentré en lui et qui est allé vers le Père. Rentrons en nous. Il sera au-devant de nous. Il nous attendra. Et il fera grâce à la Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur. Demandons pardon. Éternel notre Dieu. Dieu bon. Dieu compatissant. Dieu miséricordieux. Nous voici rassemblés ce soir en ta sainte présence. Nous sommes venus ce soir, Seigneur, partout où nous nous trouvons en ce moment même. Ivoiriens de toute origine, de toute souche. Nous venons ce soir confesser les péchés, nos péchés personnels et les péchés de notre nation. J'ai péché contre toi, Seigneur. Je reconnais que j'ai marché en dehors de tes commandements. Je reconnais, Seigneur, que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je reconnais que j'ai attristé ton cœur par mes nombreuses désobéissances. Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes iniquités, pour toutes mes transgressions, pour toutes mes calomnies, toutes les médisances, tous les péchés sexuels, tous les péchés commis en pensée, en parole et en acte. Seigneur, je les confesse et je te demande pardon. Je reconnais, Seigneur, que mes péchés témoignent contre moi. Ils sont si nombreux. Je te demande pardon pour les mauvaises dispositions de mon cœur. Je te demande pardon pour toute personne que j'ai refusé, à qui j'ai refusé d'accorder mon pardon. Je te demande pardon pour l'endurcissement de mon cœur. Je te demande pardon pour la maison de mon Père, pour mes frères, pour mes sœurs, pour tous les péchés que la maison de mon Père a commis contre toi. Les péchés d'idolâtrie, les crimes rituels, les offrandes sacrificielles aux idoles, aux esprits des eaux, les impudicités, les fornications, les homosexualités, le manque d'amour dans la maison de mon Père. Seigneur, je te demande pardon pour tous ces péchés. Seigneur, je te demande pardon pour ma nation, la Côte d'Ivoire.
Nos pères ont péché contre toi. Nos rois ont péché contre toi. Nos dirigeants ont péché contre toi, à quelque niveau que ce soit. Seigneur, nous te demandons pardon pour les péchés de nos pères. Depuis Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Guy Robert, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, pour tout ce qu'ils ont fait, nous te demandons pardon. Tout le sang versé en Côte d'Ivoire et ailleurs, nous te demandons pardon. Le sang qui a coulé au Biafra, nous te demandons pardon. Le sang qui a coulé au Libéria, nous te demandons pardon. Le sang qui a coulé en Angola, nous te demandons pardon. Le sang qui a coulé au Mali, nous te demandons pardon. Le sang qui a coulé au Burkina Faso, nous te demandons pardon. Le sang qui a coulé en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, nous te demandons pardon. Le sang qui a coulé partout ailleurs dont nous ne sommes pas informés, nous te demandons pardon. Le sang qui a coulé chez les Guébiers, nous te demandons pardon. Le sang qui a coulé dans le Saoui, nous te demandons pardon. Le sang qui a coulé partout ailleurs en Côte d'Ivoire, Seigneur, nous te demandons pardon. Nos pères ont péché contre toi. Ils sont allés après de faux dieux. Ils sont allés tisser des alliances avec des loges sataniques, des loges lucifériennes. Nous te demandons pardon. Pour l'homosexualité dans la nation, le lesbianisme, nous te demandons pardon. Pour le manque d'amour, nos enfants que nous avons abandonnés à la rue, nous te demandons pardon. Aie pitié, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Ta parole déclare que tu es bon, que ta miséricorde dure à toujours. Regarde le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Pardonne-nous et pardonne à la maison de notre Père, pardonne à notre nation. Au nom de Jésus. Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, qui a coulé à la croix, qui a imbibé le sol de Golgotha, par le sang de Jésus-Christ, lave et purifie la Côte d'Ivoire. Pardonne à la Côte d'Ivoire. Miséricorde à la Côte d'Ivoire, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont connectés. Seigneur, je prie pour tous ceux qui vont se connecter. Seigneur, je prie pour toutes les familles ivoiriennes. Miséricorde, Saint-Esprit. Miséricorde, Seigneur. Que le sang de Jésus parle en faveur de ces familles. Que le sang de Jésus parle en faveur de ces familles. Au nom de Jésus. Miséricorde, Seigneur. Que le sang de Jésus parle en faveur de la Côte d'Ivoire maintenant, Seigneur. Lave-nous et purifie-nous de toutes nos souillures, Seigneur, individuelles et nationales, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu es juste. Que quand nous venons à toi, tu ne nous repousses pas. Et que tu viens au-devant de nous, Seigneur. Merci de ce que tu nous as lavé. Merci de ce que tu nous as purifié. Et que tu as purifié notre nation. Merci de ce que, Saint-Esprit, tu nous fais grâce maintenant de marcher dans tes voies. Tu nous fais grâce, Seigneur, de tenir dans la droiture, dans la pureté, dans la sanctification. Que la grâce de la sanctification soit le partage de tous, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes ce soir. Merci pour ton pardon. À toi seul la gloire. Toi qui nous as pardonné. Tu as dit dans ta parole de d'approcher le trône de grâce, lavé et purifié par le sang de Jésus. Nous venons maintenant devant le trône de grâce, déposer le dossier de la Côte d'Ivoire.
Nous venons te recommander au trône de grâce ta nation, la Côte d'Ivoire, car c'est toi qui as créé les nations. Nous implorons ta miséricorde et ta grâce pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de ton secours. Tu as dit d'approcher le trône de grâce afin d'obtenir du secours en temps de besoin. Père, voici la Côte d'Ivoire en ce temps de besoin. Voici les villes, les villages, les régions de Côte d'Ivoire. Depuis un bateau qui pleure ce soir. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Le secours ne vient que de toi. Le secours ne vient que de toi qui as fait les cieux et la terre. Nous levons les yeux vers les montagnes d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient de toi, l'Éternel des armées. Secours-nous ce soir. Secours la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons imploré. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a pardonné. Tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Maintenant que le Seigneur nous a pardonné, nous allons demander que la plaie s'arrête. On a 3 sessions ce soir. Hein? Désolé pour ceux qui vont penser que c'est un peu long, mais c'est important. 1 Chronique, chapitre 21. Nous allons lire du verset 7 au verset 15. Peut-être que je vais sauter des parties pour qu'on aille vite. 1 Chronique 21. Quelqu'un peut écrire 1 Chronique 21. Merci aux 379 personnes connectées. Dieu nous a pardonné. C'est ça sa fidélité. Venance Conan, pasteur, sois béni. À tous les hommes de Dieu qui sont en ligne, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servants de Dieu qui sont en ligne, qui prient avec nous. Je veux les saluer. Je veux les saluer. Merci d'avoir cru en ce que nous sommes en train de faire. Merci d'avoir discerné, oh, merci d'avoir discerné ce que nous sommes en train de faire. Tous les hommes de Dieu qui sont en ligne, qui prient avec nous, qui m'envoient des messages, tous ceux qui m'envoient des révélations, des prophéties, que le Seigneur vous bénisse. Chronique 21. Nous allons prier pour que la plaie s'arrête. Parce que, comme je l'ai dit, ça fait plus d'1 an que j'alerte sur le risque de guerre civile. Dans le jugement de Dieu, dans le plan de Dieu, l'ennemi a concocté un plan. Nous voulons prier que seule la volonté de Dieu prévale. Le 7 août, dans la nuit du 6 au 7 août, j'ai eu une vision horrible. Toutes les régions pratiquement étaient à feu et à sang, en Côte d'Ivoire. Dans la nuit du 6 au 7. Et la Côte d'Ivoire a son indépendance le 7 août. Au petit matin, quand je voulais noter ce que j'ai vu, je n'avais plus de force. Et je regarde, nous sommes le 7 août. Une seule parole m'est venue à l'esprit. Le titre d'un roman de Alan Paton, sud-africain. Pleure, ô pays bien-aimé. J'ai cherché sur Google rapidement la photo et j'ai posté sur mon mur. Pleure,
ô pays bien-aimé. Je l'ai mis en photo de profil parce que nous venions d'entrer dans une saison de lamentation. Aujourd'hui, je peux vous expliquer ça. C'était par rapport à ce que j'avais vu. Et quand j'ai commencé à faire les premières vidéos, pour vous dire que j'ai vu la destruction, la calamité, j'ai vu des scènes apocalyptiques. Comme d'habitude, certains m'ont engueulé. Certains hommes de Dieu m'ont insulté. J'ai eu tellement de captures d'écran. Il y en a qui sont en train même de faire des enquêtes sur moi. Ça me fait trop rire. Mais ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai annoncé. Et beaucoup ont vu les mêmes choses. Mais on a voulu nous faire croire que ça n'arriverait pas, que rien n'allait se passer, et que la Côte d'Ivoire est bénie de Dieu, et donc rien ne va se passer. Alors que Dieu le montre. Quand Dieu montre, c'est pour qu'on prie. Si on ne prie pas, ça va avoir lieu. Aujourd'hui, je suis meurtri, j'ai le cœur meurtri, je suis attristé parce que les premières gouttes de cette calamité ont commencé et je ne veux pas. Donc j'ai besoin de notre foi à nous tous ce soir pour prier. Je vais vous partager l'expérience de David. David a commis une erreur. La Bible dit que Satan a excité David. Satan est rentré en David. Satan, pardon, pas rentré en lui. Satan l'a excité, excusez-moi. C'est en Judas que Satan est rentré, pas en David. Satan a excité David. Il a envoyé une flèche pensée à David. Et David s'est levé pour demander à Joab de faire le dénombrement d'Israël. Ce que Dieu ne voulait pas. Et donc, après cela, il y a une plaie. Et David a su agir. Lisons la parole de Dieu en 2 Chroniques 21, 7 à 15. C'est sur ça que nous allons faire les deux prières pour que Dieu arrête la plaie, la guerre civile qui a commencé. Il faut l'arrêter maintenant. La Côte d'Ivoire doit vivre. Ce n'est pas parce que Alassane Ouattara va quitter le pouvoir que le pays va être détruit. Il va quitter le pouvoir, je vous le confirme. Alassane Ouattara va partir. Pour tous ceux qui doutent encore, il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui pour dire, mais avec toutes ces morts-là, on n'a qu'à le laisser en même temps. Je dis, mais ce n'est pas à nous de le laisser. Dieu a déjà décrété que Alassane Dramane Ouattara n'est plus président de Côte d'Ivoire. Donc qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, qu'il fasse son barou d'honneur, il va partir. C'est inévitable, c'est inéluctable, c'est absolu. Mais il ne faut pas que la Côte d'Ivoire disparaisse après lui. C'est tout, il ne faut pas qu'il y ait la guerre civile. C'est pourquoi nous devons prier pour que la guerre civile s'arrête. Parce que ça, il ne faut pas que les Sénoufos attaquent les Baoulés, les Sénoufos, les Djoula attaquent les Guérés. Non, on est mélangés en Côte d'Ivoire. Moi, je suis Sénoufo. J'ai une fille qui a du sang Guéré, qui a du sang Bété. Bon, comment on peut se battre? Comment on peut se battre? On ne peut pas se battre. Nous sommes trop mélangés en Côte d'Ivoire. Nous sommes une nation Zassa. Il y a des alliances entre nous. On ne peut pas perdre tout ça de vue et puis laisser rentrer les démons de la guerre. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation, de concorde. Donc il ne faut pas que ce qu'on entend dans toutes les régions, c'est les Djoula qui s'élèvent contre les autres. Ce n'est pas bon. Les gens manifestent aujourd'hui contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Ils ne manifestent pas contre la communauté Djoula. Donc je veux parler, je profite de ça pour parler à mes frères Djoula, à mes frères du Nord. Faites attention. Les gens ne manifestent pas contre vous. Vous devez les rejoindre dans ces manifestations-là. Parce que vous le savez aussi bien que moi. Ils sont en train de vous mentir pour dire que si Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir, les Djoula vont disparaître, les autres vont vous tuer. C'est faux. C'est faux, c'est ce qu'on disait aux Baoulés à l'époque, quand nous on était jeunes. Ah, si Houphouët-Boigny meurt, on va tuer tous les Baoulés. Je me souviens en 90, dans le plan de propagande néfaste qui était fait, les gens partaient mettre des croix sur les maisons des Baoulés. Mais c'était exprès, c'était pour créer la peur. Ah, si Gbagbo gagne, en 90, hein, je parle de 1990 pour ceux qui étaient là, si Laurent Gbagbo gagne, c'est fini, on va tuer tous les Baoulés. C'est faux. C'est faux. Si Ouattara n'est plus au pouvoir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va rester. Donc on ne vous trompe pas. Moi je vous parle en tant que votre frère, en tant que serviteur de Dieu. Les gens manifestent contre le 3e mandat illégal.
d'Alassane Dramane Ouattara. Il ne manifeste pas contre vous, communauté du Là, communauté du Nord. Si vous êtes installés dans les régions des gens, si les gens vous ont donné leur terre, si les gens sont frères avec vous, si vous voyez des gens venir attaquer ces personnes, très souvent, ce n'est même pas des gens d'entre vous, c'est des miliciens qui rentrent. Mettez-vous du côté de vos tuteurs et puis combattez ceux-là. Si vous ne pouvez pas faire ça, mais ne vous joignez pas aux autres pour détruire, parce qu'il peut y avoir des représailles après, c'est ce que nous ne voulons pas. Ce n'est pas pour un individu, ce n'est pas pour un seul homme que la Côte d'Ivoire va disparaître. Le problème, c'est Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Dieu l'a rejeté, c'est pourquoi je suis là. Ce n'est pas une affaire où je n'aime pas Alassane. Je n'ai rien contre lui, j'ai prié pour lui d'ailleurs. Mais le Seigneur a rejeté Alassane Dramane Ouattara. Il a fini ses 2 mandats, il doit partir. Il n'est pas le seul en Côte d'Ivoire, il n'est pas le seul dans son organisation. Alléluia. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il avait choisi quelqu'un. Il avait choisi Feu Amadou Gon. Malheureusement, le Seigneur a pris Amadou Gon. Mais il n'y a pas que lui seul. Alléluia. Si dans ton organisation, il n'y a qu'un seul individu qui peut te remplacer, c'est que tu as échoué sur tous les plans. C'est que tu n'as formé personne. Quand toi-même tu as fini, tu ne vas pas tripatouiller la Constitution pour rester là. Je ne peux pas me taire devant ça, surtout que j'ai la révélation divine par le Saint-Esprit depuis 2014, que le Seigneur dit que tu n'as plus de protocole, ton protocole est fini, ce qui te permettait de régner en Côte d'Ivoire est fini, tu as échoué à faire la réconciliation à Alassane Ouattara. Tu as échoué. Le problème c'était de faire la réconciliation. Tu peux construire 1000 ponts, tu peux construire tout ce que tu veux, mais la Côte d'Ivoire avait besoin de quelque chose qui s'appelle la réconciliation. Quand tu as échoué, Dieu a mis fin à ton règne, il faut partir. Tu ne veux pas partir et tu veux que le pays se détruise. Nous allons prier jusqu'à ta chute en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, nous allons prier jusqu'à ce que tu tombes de façon soudaine, de façon subite, de façon miraculeuse. Tu quittes cette nation-là et que la Côte d'Ivoire reprenne sa route. Ce n'est pas contre les Djoula, ce n'est pas contre les Sénoufo, ce n'est pas contre les Koulango, ce n'est pas contre les Bété. Ça aurait été n'importe qui que Dieu aurait rejeté. Je serai là pour prier. Que le Seigneur vous bénisse. 1 Chronique 21, verset 7 à 15. Nous allons lire et puis prier pour que la plaie là s'arrête. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, l'ordre de faire le dénombrement, hein. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. C'est David qui a fait le dénombrement, Dieu a frappé Israël. Vous entendez? David, roi, c'est lui qui a fait le dénombrement et Dieu, l'éternel Dieu, a frappé tout le pays. Dieu peut frapper une nation à cause d'un roi, à cause d'un mauvais président. Donc je reprends ce passage. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Dieu merci, il avait un voyant, il avait un prophète à côté de lui. Dieu n'a pas parlé à David directement, il a parlé à Gad, le voyant. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. Et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Donc Dieu propose à David 3 mois où ses adversaires vont le détruire. 3 mois où ses adversaires vont le détruire. Donc 3 années de famine. Première plaie, 3 années de famine. Ou bien 3 mois pendant lesquels les adversaires vont l'atteindre.
le frapper, ou bien 3 jours de plaie. 3 jours de plaie. Donc il y a 3 ans, 3 mois, 3 jours. Les 3 années, c'est la guerre contre les ennemis qui vont le détruire. Les 3 mois, c'est la famine. Pardon, les 3 années, c'est la famine, excusez-moi. Les 3 années, c'est la famine. 3 ans de famine. Ça, c'est un choix que Dieu donne. 3 années de famine, ou bien 3 mois où il est livré à ses ennemis, ou bien 3 jours où la peste est dans le pays et l'ange de l'Éternel frappe. Et Gad lui dit, entre les 3 là, 3 années de famine, 3 mois entre les mains de tes ennemis, 3 jours où l'ange de l'Éternel frappe, la peste dans le pays. Choisis ce que tu veux. Verset 13. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc David a préféré les 3 jours. Alléluia. David a préféré les 3 jours où l'ange de l'Éternel va venir frapper. Très bien. Dieu, verset 15, verset 14, pardon. L'Éternel envoya la peste en Israël. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël à cause du péché d'un seul. 70 000 hommes sont morts à cause de l'idiotie d'un seul. Parce que quelqu'un s'entête à rester au pouvoir. Les gens sont en train de mourir. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. Nous pouvons prier que Dieu retire sa main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. David va comprendre ça et il va aller offrir un sacrifice là-bas. Il va prendre Aravna, il va acheter les bœufs d'Aravna et il va offrir un sacrifice à l'Éternel. Et la plaie va s'arrêter. Ce soir, nous allons prier. Nous n'avons pas d'autre sacrifice à offrir à l'Éternel que le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix. Qui s'est offert lui-même comme une rançon pour plusieurs. Nous allons prier que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, la plaie de la guerre civile se retire de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. C'est le seul point de prière. D'ailleurs, je voulais faire 2. On va s'arrêter à là et puis on va faire le reste. Est-ce que tu es prêt à prier où tu es? Alléluia. Tu peux me donner un bon amen. Acclame le Seigneur où tu es. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. 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 Alléluia. Lève la main droite. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Que par le sacrifice de Jésus à la croix. Que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Par son sang qu'il a versé à la croix. Par son sang qu'il a versé à la croix. Père, que la guerre civile, que la guerre civile, que la plaie de la guerre civile, que la plaie de la guerre civile se retire de la Côte d'Ivoire. se retire de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Par le sacrifice de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Que la plaie de la guerre civile. Que la plaie de la guerre Que la plaie de la guerre civile. Que la plaie de la guerre civile. Que le fléau de la guerre civile. Que le fléau de la guerre Que civile. la calamité de la guerre civile La calamité de la guerre se civile. retire de la Côte d'Ivoire. Se retire de la Côte d'Ivoire. Que l'épée de la guerre Que civile. l'épée de la Que guerre l'épée de la guerre civile l'épée de la se guerre retire de la Côte d'Ivoire. Pendant que je parle, mais je prie que la plaie de la guerre civile, que l'épée de la guerre civile
se retire de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, que la plaie de la guerre civile, que la plaie de la guerre civile se retire de la Côte d'Ivoire. Machele Kalagaba, Reke Barondo Lobosa, Rakotogo Basiko Logobo, Mandele Gelegebala, Mera Baba Baba Baba, Ikorokoto Lobo, Mamele Kebere Bebe, Mandelebe Shakalagabade, que la plaie de la guerre civile se retire de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, que la plaie, le fléau, la calamité de la guerre civile se retire de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Éternel, nous crions à toi ce soir. Nous avons vu et nous voyons bateaux détruits. Nous voyons Dabou, nous voyons Daoukro, nous voyons Sikensi, les régions de la Côte d'Ivoire, avec les germes de la guerre civile. Oh Père, tu n'as pas créé la Côte d'Ivoire pour la détruire. Tu n'as pas créé cette nation pour la détruire. Que nous ne soyons pas détruits, Seigneur. Que la Côte d'Ivoire subsiste, Père. Ton Fils Jésus-Christ s'est offert à la croix pour nous, pour cette nation. Regarde à son sacrifice, Seigneur. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, par son sang qui a imbibé le sang de Golgotha. Oh Seigneur, que la plaie de la guerre civile, que le fléau de la guerre civile se retire de la Côte d'Ivoire, se retire de la nation. Arrête l'épée, arrête l'épée, arrête l'épée. Au nom de Jésus, Marécha Lagabaha. L'ange de l'Éternel est en train de détruire Jérusalem. L'ange de l'Éternel est en train de détruire Jérusalem. Et David a crié à toi. Et tu as arrêté. Tu t'es repenti. Seigneur, répands-toi de ce mal. Répands-toi de ce fléau. Retire la plaie. Retire l'épée. Retire la plaie. Retire l'épée. Au nom de Jésus. Retire la plaie de la guerre civile. Mets fin à la guerre civile. Au nom de Jésus. Nous arrêtons cette guerre civile maintenant. Au nom de Jésus. Par l'autorité de Christ ressuscité. Nous arrêtons la guerre civile. Nous arrêtons les affrontements intercommunautaires. Au nom de Jésus. Alebra Shakabaya Gada. Yela Shiko Dabayande Leboya. Jareke Bala. Par l'autorité de Christ ressuscité. Nous arrêtons. Nous stoppons les conflits interethniques. Les conflits communautaires. Au nom de Jésus. Nous déclarons la fin de cette guerre civile. Nous déclarons la fin de cette guerre civile. Au nom de Jésus, nous mettons fin à la guerre civile. Nous mettons fin à la guerre civile. Barebosha laga, yelebosha, kondelebosha laga, yekalaba, que la plaie se retire, que la guerre civile s'arrête. Au nom de Jésus, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, je ne me tairai point. Pour l'amour de la Côte d'Ivoire, nous ne nous tairons point. Que la guerre civile s'arrête. Que l'épée de la guerre civile s'arrête. Que le fléau de la guerre civile s'arrête. Au nom de Jésus. Mantelebosha. Yekekeke baba baba konta la gabata. Bresa kata la gabata. Bratoko bala gabaroko ta la gabata. Shata kabaloko ta la kapa. Yatoko borobosha gada yada. Ayet kabosa. Prie. Ayenta la boche. Yekekeke le boche. Yatarabos. Adebros satana. Nous arrêtons la guerre civile. Nous arrêtons l'épée de la guerre civile. Nous arrêtons la peste de la guerre civile. Nous arrêtons l'épée de la guerre civile. Nous arrêtons le fléau de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrête Kabosha. Gereko suta bahonda rabasha. Ayendo lobosaka. Yele ketele balokoto. Yemememe sotelebe. Yandele debelebe. Bareketerebe. Yebrekeke brokota la gadele. Yandele berebe debe rokota la gaba. Mayentele berebe. Rantele keleke baronda. Iyagabarabadori yantele gele.
Ye baba baba. Antelelebo santalagaba. Fais grâce à la Côte d'Ivoire, Seigneur. 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 Arrête l'épée. Retire l'épée. Yeah, shalalabalabala. Nous prions pour Bato. Nous prions pour Sikensi. Nous prions pour Yamoussekro. Nous prions pour Daoufro. Nous prions pour Dabou. Nous prions pour toute la Côte d'Ivoire. Nous arrêtons ce fléau. Mandebro Shala. Ya Kakala. Ah, prie de ta position, prie. Allez, Bocha. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de guerre civile. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'affrontement intercommunautaire. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin que les Doulats affrontent les Pétés et les Guérés et vice versa. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Calebrosa. Prie le Seigneur. Nous arrêtons ce fléau. Nous arrêtons la calamité de la guerre civile dans notre nation. Au nom de Jésus. Mantele Kebranda Kabash. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Acclame le Seigneur. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, nous avons affaire à Alassane Dramane Ouattara. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Bien-aimé, prends ta Bible dans le livre de Zacharie. Zacharie 1, 18 à 21. Nous allons détruire les corps et les autels invisibles qui permettent à Alassane Ouattara de régner en Côte d'Ivoire. J'ai dit, quand on aura fini nos prières, pendant que nous sommes en train de prier, vous allez voir des signes en Côte d'Ivoire. Vous allez voir des signes. Quand Dieu veut agir dans une nation, il donne des signes sur la terre, il donne des signes au ciel. Joël chapitre 2 en parle. Il y a des signes, et j'ai toujours parlé d'arc-en-ciel, d'arc-en-ciel. Et quand on priait la dernière fois, Dieu m'a montré un arc-en-ciel. Par la grâce de Dieu, le lendemain, l'arc-en-ciel est apparu. On m'a parlé même de double arc-en-ciel. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Je rends toute la gloire à Dieu. Mais il y a d'autres signes qui vont paraître dans le ciel de la Côte d'Ivoire. Je vous le dis aujourd'hui parce que je les ai vus. Dans les jours à venir, vous allez voir des choses étranges dans le ciel de Côte d'Ivoire. Vous reviendrez sur cette vidéo-là pour regarder cette portion. Dans les jours à venir, vous allez voir des choses étranges dans le ciel de la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qui va se passer dans la nation. Quelque chose de surnaturel. Et pour ça, Dieu va nous donner des signes pour nous préparer. L'alliance qu'il a avec cette nation est forte. Je vais parler aux Ivoiriens. Malgré tout ce que vous voyez, Dieu n'a pas abandonné la Côte d'Ivoire. Dieu, l'Éternel, n'a pas abandonné la Côte d'Ivoire. Quand Jésus s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, lui qui est la résurrection et la vie, il a regardé les gens pleurer et la Bible dit, Jean 11, 11, Jésus pleura. Il a pleuré. Dieu voit ce qui se passe. Son cœur est attristé. Et il va agir. Parce qu'après avoir pleuré, il a ressuscité Lazare. Et il va ressusciter la Côte d'Ivoire. Et il va restaurer cette nation. Mais Alassane Dramane Ouattara doit partir. C'est lui le problème. Ce n'est pas son parti, ce ne sont pas ses partisans. C'est Alassane Dramane Ouattara. Le problème. Et je suis en train avec vous de prier pour son départ. Et nous n'allons pas arrêter jusqu'à ce qu'il parte. C'est tous les soirs nous sommes ensemble. C'est un sacerdoce
c'est un fardeau, c'est une mission. Parce que quand un homme a une révélation, il agit sur la révélation. J'ai la révélation. Donc j'agis là-dessus. Je rassemble les guerriers spirituels. Nous sommes les guerriers spirituels. Nous sommes les guerriers de la prière. Et nous allons affronter l'armée étrange d'Alassane Ouattara avec la prière. Nous allons mettre fin, nous allons détruire ce soir les cornes et les autels invisibles. C'est 2-3 points de prière. Simplement, 2-3 points de prière. Et vous allez voir que ce sur quoi Alassane s'appuie va s'effondrer. L'ancien président de Côte d'Ivoire ne peut pas s'imposer à la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. Zacharie 1, verset 18 à 21. Sécurisez le direct, je vous en prie, mettez les cœurs. Ne perdez pas le temps à répondre. Ne perdez pas le temps à répondre aux gens qui viennent pour se balader. On est sur le champ de bataille, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux, s'il vous plaît. Vous voyez, tous les soirs, on est nombreux. Dites à la Côte d'Ivoire que des hommes de Dieu sont en ligne tous les soirs pour prier. Zacharie 1, verset 18 à 21. Le livre de Zacharie fait partie des livres les plus prophétiques de la Bible. Zacharie est celui qui a annoncé l'entrée de Jésus à Jérusalem. En Zacharie 9. Zacharie est un prophète à qui Dieu a donné des révélations très profondes. Et c'est l'un de mes